bonjour, c'est Quincy Image Agence. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une suite de l'affaire Madame Betty et de coach Lady Sonia. C'est de ça dont il s'agit. Donc, je vais faire le résumé du live de Tata Po, qui est notre tata sur la toile. Donc, comme vous savez tous, Madame Betty avait demandé une prestation à la coach Lady Sonia. Sauf que la coach Lady Sonia avait reçu l'argent, mais elle n'a jamais fait la prestation et elle n'a pas voulu rembourser au fait Madame Betty. Donc, le problème, c'est que la coach Sonia n'avait jamais reçu l'argent directement. C'était son assistante qui a été en contact avec Madame Betty. Et au finish, on se retrouve aujourd'hui, ce qui fait qu'après, Madame Betty a porté plainte en Suisse à la coach Lady Sonia et Lady Sonia aussi a porté plainte à Madame Betty. Sauf qu'aujourd'hui, les juges au niveau de la Suisse ont tranché sur cette affaire en disant que la société, c'est une personne morale et la coach Lady Sonia, c'est une personne physique. Étant donné que l'argent a été encaissé dans un compte en Suisse, sauf que la société est déclarée en France, l'affaire doit être poursuivie en France parce que la coach Lady Sonia, comme vous savez tous, elle était montée au créneau pour dire que elle allait conduire Tata Po à la CPI, qu'elle allait conduire Ibrahim Lamsor à la CPI, qu'elle allait conduire tous les youtubeurs, les blogueurs qui parlaient d'elle, qui utilisaient son image par rapport à cette affaire, qu'on allait tous conduire à la CPI. Ce que j'admire au fait, chez Tata Po au fait, c'est elle a pris la défense de Madame Betty, qui était une femme vulnérable. Face à Lady Sonia, au fait, elle s'est sentie déjà intimidée, mais Tata Po n'a pas eu peur. Elle a pris sa part et de nos jours, au fait, il est de fois difficile de défendre des cas qui ne sont pas très riches, très célèbres, parce que beaucoup d'influenceurs se sentent déjà intimidés. Mais ce que j'admire beaucoup chez Tata Po, c'est que franchement, elle a vraiment défendu cette dame-là et elle a été juste. Elle a pas dit oui, non, parce que Madame Betty, on ne la connaît pas. Oui, et que Lady Sonia, c'est une méga star. Je ne sais pas si je dois vraiment faire cela. Elle a fait ce qu'elle devait faire de juste. Et aujourd'hui, au fait, le tribunal, la Suisse, ont tranché et ont donné raison à Madame Betty. Ils ont dit qu'au fait, cette histoire ne devait même pas en arriver là. Mais étant donné que la coach Lady Sonia n'a pas voulu rembourser l'argent quand l'affaire a commencé, elle est restée sur ses positions. Voilà, aujourd'hui, elle se retrouve condamnée et l'affaire va être poursuivie en France. Et Madame Betty aura gain de cause parce qu'elle a mené toutes les preuves qui prouvaient qu'elle avait donné de l'argent à la société de Lady Sonia. Sauf qu'ils n'ont pas respecté leur contrat. Ils ont pas voulu rembourser à temps. Ils se sont entêtés et ils ont gardé des positions, tout en oubliant que c'est une coach qui est là pour restaurer des vies, pour redonner confiance aux femmes. Donc, son comportement a choqué plus de 1000, plus de personnes sur la toile, parce qu'au fait, personne ne s'attendait que la coach Lady Sonia puisse réagir de cette manière. Elle est allée jusqu'à dénigrer, insulter Madame Betty. Franchement, je trouvais ça déplorable. Ce qui est bien, en fait, dans la vie, tu peux faire de fois certaines choses et à un moment donné, une simple personne, un simple individu va t'arrêter dans ta course. Et je trouve dommage au fait qu'ils sont arrivés à ce niveau, vu que c'est deux femmes de même pays. Ils auraient pu trancher ça amicalement, comme disait Ibrahim Larsson, qui a appelé son staff, qui a demandé de faire en sorte que cette affaire soit traitée amicalement. Ils n'ont pas voulu l'écouter, ils l'ont envoyé balader, ils l'ont menacé, ils ont envoyé Pasteur Makosso l'insulter, le dénigrer, le traiter de tous les noms de moustiques, rien que pour ternir son image. Et c'est vraiment déplorable de voir des influenceurs, des gens connus, des gens... non, mais moi, ça m'a tellement choqué cette affaire. Donc aujourd'hui, je me sens vraiment soulagée
Je tenais vraiment personnellement à dire merci à Tatapo pour ce travail qu'elle abat sur la toile, pour les personnes vulnérables, qu'elle donne la force, qu'elle défend, même s'ils ne sont pas connus, même s'ils ne sont pas célèbres. Au moins, elle a eu à cœur, au fait, d'aider cette dame, parce que Dieu seul sait ce que Madame Betty a dû subir dans son foyer, vu qu'elle avait pris l'argent personnel de son foyer pour l'association, pour que la journée de la femme se passe dans des meilleures conditions, et elle se retrouve aujourd'hui dans des problèmes parce qu'elle est tombée juste sur une personne qui n'a pas voulu l'aider, qui n'a pas voulu être humble et qui l'a humiliée, qui l'a insulté, qui a insulté son physique, qui a parlé de son handicap. Franchement, moi, j'étais sidérée. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même une justice divine et il y a une justice aussi sur la terre. Voilà pourquoi on dit toujours que même si tu es numéro 1, apprends à rester humble. Même si tu fais partie des premières femmes influenceurs en Afrique, apprends à rester humble. Parce que l'orgueil précipite à la chute. Beaucoup de gens, quand ils deviennent un peu stars, ils commencent à insulter les gens, à traiter les gens de tous les noms. Il y a une tout le temps, elle vient sur la toile, oui, vous ne faites rien de vos vies, nous on travaille, c'est mon talent qui me permet d'être là aujourd'hui, à croire que les gens l'attendaient pour faire quelque chose de leur vie. Et c'est dommage parce que ce sont ces personnes-là, on s'est abonné à eux, on les a donné de la force, on les a respectés. Et en retour, c'est des insultes, c'est des humiliations. Franchement, de nos jours, vraiment, avant de suivre quelqu'un, avant de dire que moi j'aime tel influenceur, il faut vraiment savoir si c'est une personne qui a un cœur, qui, le jour où vous aurez un problème, va vous aider. Donc, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour Tatapo. Je tenais vraiment, mais vraiment à faire cette vidéo parce que elle abat un travail formidable et elle était juste dans son jugement. Elle n'a pas été intimidée par la coach Lady Sonia en se disant « Ouais, c'est une coach célèbre, elle fait ce métier depuis, elle a des tutubos qui vont venir m'agresser. » Non, elle a fait ce qui était juste. Le comme c'est qu'elle a montré des preuves. Moi, j'ai suivi ses lives, j'ai suivi cette affaire de près et j'ai trouvé que elle était vraiment dans la justice, vraiment. C'est souvent bien d'aider des personnes vulnérables, des personnes faibles, des personnes qui sont en détresse, parce que l'argent, l'association que Madame Betty a montée en Suisse, c'est pour aider les femmes. Donc, sur ça, bisous, bisous, merci beaucoup à Tatapo et n'oubliez pas de vous abonner.